pas mal demandé, c'est donc ma routine cheveux, donc tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, pour les laver, pour en prendre soin, etc. Alors on va commencer par le commencement, mes cheveux. Je vais les détacher pour vous montrer. J'ai des cheveux assez sympas, je veux dire, je vais pas trop me plaindre. Je sais qu'on n'est jamais trop content de ce qu'on a, mais objectivement je peux pas trop m'en plaindre. Là ils sont un peu humides parce que je les ai lavés ce matin. Merci le chat. J'ai des cheveux donc longs, sachant que je les ai eu beaucoup plus longs il y a de ça même 1 an. Je les avais sous la poitrine et j'ai des cheveux qui poussent très vite. Leur couleur naturelle, c'est ce que vous avez recevé aux racines, donc une sorte de châtain clair. Et depuis, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans, je fais régulièrement des mèches. Alors je suis passée par la catégorie tie and dye ombrière, comme c'était très à la mode. Si vous regardez mes toutes premières vidéos, c'était ce que j'avais à l'époque, donc avec des pointes vraiment plus éclaircies qui tiraient vraiment vers le blond. Et puis je pense que c'est comme tout, c'est une mode, on s'en lasse ou je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est vrai que j'en ai eu marre au bout d'un moment. Et donc à partir de mars de l'année dernière, j'avais commencé à couper sans refaire de mèches à chaque fois. Et en octobre dernier, j'ai refait des mèches, mais du coup qui sont dans ma couleur naturelle, donc des mèches un peu châtain clair, mais qui ne tirent du coup pas du tout vers le blond. C'est juste ma couleur en un peu plus clair et c'est vraiment ce que je voulais repartir sur quelque chose de très naturel. Je trouve personnellement que mon châtain est assez terne, donc ces mèches apportent un petit peu de lumière et puis avec le temps ça se patine, ça s'éclaircit un petit peu et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Je fais des mèches tous les 6 mois environ puisque je ne les fais pas démarrer à la racine, je les fais démarrer un peu plus bas, donc j'ai pas d'effet racine, voilà, j'ai pas une grande barre qui est en train de se décaler tranquillement sur mes cheveux. C'est assez homogène et je refais des mèches vraiment quand j'ai l'impression que j'ai un peu trop de couleur foncée aux racines et que je trouve pas ça très harmonieux. Voilà, mais je suis pas chez coiffeur toutes les 2 semaines, ce qui est vraiment quelque chose qui m'arrange parce que déjà ça coûte cher. Moi je dépense de l'argent dans plein de trucs, mais je sais pas, le coiffeur, j'ai pas très envie de dépenser beaucoup d'argent chez lui. Et surtout ça prend un temps fou puisque j'ai une masse de cheveux immense. Et les dernières mèches que j'ai faites, je suis restée chez le coiffeur de 13h30 à 19h. Voilà, donc moi rester plus de 5 heures chez le coiffeur, franchement ça me barbe. Donc voilà, j'essaye de pas y aller trop souvent parce que ça m'ennuie vraiment. La nature de mes cheveux. Pareil, j'ai des cheveux plutôt sympas de ce côté-là, forcément un peu secs aux pointes parce que je fais des mèches. J'essaye quand même d'en prendre soin, enfin je vais vous montrer les produits que j'utilise. Est-ce qu'ils graissent rapidement? Pas vraiment, je les lave tous les 3 à 4 jours. Donc je peux pas trop me plaindre de ce côté-là et bon, voilà à peu près pour l'historique on va dire. Donc je mets des soins nourrissants sur les pointes mais en dehors de ça j'ai pas trop de soucis. En revanche j'ai un problème auquel il faut vraiment que je fasse attention, c'est que j'ai un cuir chevelu extrêmement sensible, enfin j'ai la peau du corps, du visage sensible, donc mon cuir chevelu l'est aussi. Et donc il faut que je fasse très attention aux produits que j'utilise et j'ai tendance de temps en temps à me dévier, vers des produits que je connais pas et en fait mon cuir chevelu me le rappelle vite puisque j'ai des démangeaisons, je peux même avoir des pellicules à force de, voilà ça me gratte, des choses comme ça. Donc là j'étais à ça d'aller chez une dermato chez ma dermato pour en parler et puis je suis repartie sur des soins que je connais bien et qui fonctionnent bien donc je vais vous en parler mais en ce moment c'est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà leur nature. Alors là je les ai lavés donc j'ai travaillé cette nuit, je les ai lavés à 8h ce matin et là il est 14h30. Donc je les ai laissés sécher à l'air libre, j'ai dormi un peu dessus, c'est pas très bien. Ils sont ondulés avec une tendance à la bouclette. Le truc très sympa, c'est que si je les sèche au sèche-cheveux, ils raidissent instantanément. Donc voilà, j'ai les cheveux très souples. Donc concrètement, j'en fais ce que je veux, ce qui est très appréciable. Donc je peux changer de tête du jour au lendemain et c'est vraiment pas des cheveux capricieux, donc ça c'est super bien. Alors, on va commencer par les soins avant shampoing. Ce qu'on appelle communément les bains d'huile. Ce qui consiste donc à s'enduire la chevelure intégrale d'une huile végétale ou d'un mélange d'huile ou d'un produit à base d'huile, etc. Donc avant le shampoing, vous laissez poser ça sur vos cheveux le plus longtemps possible. Moi j'essaie de les enrouler dans une serviette, de garder ça quelquefois une nuit, sinon quelques heures, enfin je fais vraiment au mieux. En ce moment j'utilise l'huile de Leonor Grail qui est un produit qui se présente comme ça, donc là qui est complètement sous forme solide parce qu'il fait assez froid chez moi, parce que j'ai pas allumé le chauffage, mais au-dessus de 23-24 degrés c'est une huile qui est donc complètement liquide, sinon il suffit de la passer sous l'eau chaude. Donc c'est un traitement avant shampoing, il est écrit pour cheveux secs, et ce qui est bon à savoir c'est qu'il y a également une protection solaire et waterproof. Donc si vous allez à la plage, à la piscine et que vous avez envie que vos cheveux ressortent vraiment parfaits, c'est un produit que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Sachant que c'est une huile, hein, donc c'est extrêmement gras, donc moi je ne me vois pas trop sortir avec ça même à la piscine, mais bon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est le seul soin vraiment avant shampoing que je possède, en tout cas je crois. J'ai fait le tour de mes tiroirs, c'est le seul que j'ai trouvé.
Je l'utilise toutes les 3 à 4 semaines, mais c'est vraiment un produit qui fait beaucoup de bien et que je vous conseille, qui coûte assez cher, mais voilà, même avec ma quantité de cheveux, j'en suis toujours pas venue à bout, donc ça c'est une bonne chose. Alors ensuite les shampoings, étant donné que j'ai énormément de cheveux, je suis obligée de faire 2 shampoings. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'es sûre que tu émulsionnes suffisamment ton premier shampoing? Oui, j'ai tout essayé, même les coiffeurs me le confirment. J'ai tellement de cheveux que je ne peux pas laver l'intégralité de mes cheveux, enfin de mon cuir chevelu, parce que c'est surtout ça qu'on lave, en un seul shampoing. Donc j'ai besoin d'un shampoing qui lave, alors j'en utilise un qui est d'abord vraiment le shampoing de base, genre usage fréquent, cheveux normaux, rien du tout, vraiment un shampoing qui lave. Et par la suite je passe au shampoing traitant, donc pour mon problème de cuir chevelu très sensible. Alors je vais vous montrer ceux que j'utilise actuellement, mais ça peut vraiment varier. Actuellement le premier shampoing que je fais c'est le shampoing de chez The Body Shop dans la gamme Rainforest Équilibre. Alors shampoing pour cheveux gras, je sais pas trop pourquoi j'avais acheté celui-ci. C'est vrai qu'il a un côté très purifiant, il est vraiment agréable. C'est un produit qui est éco-responsable, sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes, à base d'huile de pracaxi, d'ortie blanche, d'algues et d'aloe issu du commerce équitable. Voilà, c'est un gros bidon de 400 ml, je crois que je l'ai eu en solde, je suis pas certaine, ou en promo. Bref, c'est un très bon shampoing, malgré tous les composants qui ont été enlevés, il mousse quand même très bien. Voilà, je sais que dans ce genre de produit, je me méfie un peu puisque quand on commence à retirer tout ce qui est tensioactif, etc., c'est du shampoing qu'on a du mal à émulsionner et moi j'ai vraiment du mal avec ça. Celui-ci est très agréable à utiliser, donc voilà, c'est mon premier shampoing pour vraiment pour nettoyer mes cheveux. Ensuite, je passe au shampoing traitant et j'en ai essayé des tas pour mon problème de cuir chevelu qui démange. Il est en train de me ruisseler dessus parce que du coup il sort de la douche. Le seul qui fonctionne sur moi c'est le shampoing T-Gel de la marque Neutrogena qui existe en plusieurs versions. Celle-ci c'est la version forte qui soulage les démangeaisons sévères. Voilà, puisque je sors d'une période où j'avais vraiment beaucoup de démangeaisons au niveau du cuir chevelu, donc j'ai acheté uniquement une bouteille de celui-ci et après j'ai acheté des bouteilles de la version pour cheveux gras, puisqu'il existe également une version pour cheveux donc gras et une version pour cheveux secs. Celle pour cheveux secs, je n'ai jamais essayé, et s'il y avait une version pour cheveux normaux, enfin je veux dire ni gras ni sec, j'aurais volontiers pris, mais ça n'existe pas dans cette marque. Donc j'ai toujours pris pour habitude d'utiliser celui pour cheveux gras. Et voilà, je suis en train de finir tranquillement ce bidon, c'était un peu la phase d'attaque. Alors c'est un shampoing qui est pas, c'est pas glamour, hein. Ça sent pas bon, c'est foncé, ça retapisse un peu les joints de votre baignoire, moi ça tache mon rideau de douche, enfin je veux dire, c'est vraiment pas un plaisir à utiliser. En dehors de ça, il a une odeur un peu de plante ou de thé vert. Ouais, c'est pas désagréable, ça sent pas mauvais, mais c'est pas non plus extrêmement désagréable. Il mousse très bien et surtout en une application, c'est vraiment c'est l'eau sur le feu quoi. Une oasis dans le désert, c'est vraiment c'est révolutionnaire pour moi. J'essaie de m'en éloigner parce qu'il coûte assez cher, j'ai un peu de mal à le trouver, quoique maintenant avec les parapharmacies en ligne, j'ai quand même plus de facilité à mettre la main dessus. Mais voilà, moi je voudrais volontiers me trouver un shampoing de supermarché qui fonctionne bien. J'ai tout essayé, mais vraiment quand je vous dis tout essayé, c'est difficile, hein. J'ai des shampoings qui ne me provoquent pas de démangeaisons, mais au fur et à mesure les démangeaisons reviennent. Celui-ci c'est vraiment le seul qui fonctionne pour ce problème. Donc bah, du coup voilà, c'est décidé. 2014 c'est l'année de la raison. Donc je vais arrêter mes expérimentations et je pense que je vais rester avec lui. Pendant qu'on est dans le cas des démangeaisons, si j'ai des démangeaisons vraiment sévères et que même le shampoing T-Gel, j'allais dire parfum, le shampoing T-Gel n'en vient pas à bout, j'utilise la lotion antipelliculaire au zinc de la marque Ducray dans la gamme Squanorm. C'est donc une lotion au zinc qui apaise vraiment les démangeaisons. Voilà, il y a un petit bouchon d'odeur comme ça que vous appliquez. Moi je fais des sortes de raies dans mes cheveux comme ça, là où ça me gratte le plus, donc moi ça me gratte beaucoup derrière les oreilles, une sorte de couronne comme ça et à la base de la nuque. Et donc voilà, j'en applique à ces endroits là et c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire. Je vous le conseille aussi si vous avez des soucis de démangeaison. Ça n'a pas vraiment d'odeur, ça ne colle pas, ça ne fait pas graisser les cheveux davantage. Donc voilà, c'est une bonne petite astuce quand vraiment vous êtes arrivé à un stade de démangeaison qui est trop important. Alors une fois que j'ai fait mes 2 shampoings, je suis toujours sous la douche, j'ai 2 options. Soit je fais un après-shampoing, j'en fais toujours un, soit une fois une fois tous les 15 jours environ, je zappe l'étape après shampoing et je fais un masque capillaire. Après shampoing, je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas amené celui que j'utilise en ce moment. Bon, je vais pas me relever, ça n'a pas grande importance. C'est celui de la même marque de The Body Shop, mais dans la gamme Nutrition, je crois bien, c'est le flacon qui est blanc, que je trouve ni bien ni nul. Voilà, j'ai pas trop d'avis sur lui, il est bien, il démêle un petit peu les cheveux, il fait son petit travail d'après shampoing, mais rien de plus. Et quand je fais un masque, j'ai plusieurs options. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est le rare mélange soin profond de la marque Ojon. C'est un soin qui est plein de silicone, hein, donc si vous êtes dans une sorte de philosophie capillaire sans trop de cochonceté dans le produit que vous utilisez, je vous le conseille pas.
Pour moi c'est très efficace, il démêle bien les cheveux, il les nourrit, il leur redonne vraiment une belle forme. Il est écrit pour cheveux très secs et ou abîmés. Soin capillaire restructurant intense, nourri pour préparer et hydrater en apportant douceur et éclat. C'est un soin qui est biphasé, il y a un côté jaune, un côté orange. C'est une pâte très épaisse, il faut en mettre très peu et voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. Je suis pas certaine de le racheter quand je l'aurai fini parce que je l'ai trouvé très cher pour ce que c'est. Et puis 150 ml finalement ça s'use assez vite, mais c'est un très bon produit. Donc soit j'utilise ce produit, soit j'en utilise un autre que j'adore. C'est le masque Fleur de Jasmin de la marque Leonor Grail. Traitement nourrissant embellisseur de tout cheveux. Alors c'est un masque que je ne trouve pas extrêmement nourrissant, mais vu que j'ai pas des cheveux crépus, complètement secs, cassants, c'est pas vraiment grave pour mon problème. En revanche son odeur est un délice. Bah ça sent le jasmin quoi, et moi le jasmin je crois que c'est mon odeur préférée number 2 après la fleur d'oranger. Donc voilà, beaucoup de plaisir à utiliser ce petit produit, pareil ça coûte très cher, mais finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour recouvrir toute la masse, sachant que moi le masque je commence ici quoi, je le mets pas aux racines. Donc voilà, 200 ml pour ce pot. Alors ensuite j'ai une autre catégorie de produits dont je souhaiterais vous parler, ce sont les soins déjaunissants. Alors là ça s'adapte un peu moins à ma couleur de cheveux du moment, mais quand j'avais mon tie and dye et que j'avais les pointes donc qui tournaient plus vers le blond, il n'y a rien à y faire, les mèches blondes ça a tendance à jaunir. Alors c'est un parti pris, soit vous aimez soit vous détestez, moi j'aime pas du tout. Donc lorsque j'avais fait mon tie and dye, ma coiffeuse m'avait conseillé un produit de la marque Redken que je m'étais procuré au moment de mes premières mèches, qui est un soin embellisseur de couleur pour cheveux méchés ou blonds très clairs, dans la gamme Blonde Glam. Alors attention, dans la gamme Blonde Glam il y a deux produits, celui-ci qui s'appelle Perfect Platinum et un autre qui s'appelle... je ne sais plus. Bref, il y en a un qui favorise les reflets jaunes pour celles qui ont envie d'avoir un blond assez doré, et un soin, donc celui-ci, Perfect Platinum, qui neutralise les reflets jaunes et permet aux femmes qui sont blondes d'avoir un blond vraiment platine sans aucun reflet jaune à l'intérieur. Donc pour des mèches blondes sur un châtain ça fonctionne très bien aussi. En fait c'est ni plus ni moins qu'un soin violet, alors je sais pas si... non je pense pas que vous allez réussir à voir. C'est un soin violet, alors il est écrit de l'appliquer avec des gants parce que ça reste quand même dans le domaine de la teinture. Bon personnellement je l'ai jamais fait. Je l'utilise après tous mes shampoings, masques, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Très bien. Alors actuellement j'utilise assez peu souvent, mais de temps en temps quand même. Je me fais une petite piqûre de rappel, genre tous les mois j'utilise un produit de ce genre et voilà, je trouve que ça enlève quand même ce côté jaune et ça donne un effet plus homogène au niveau des cheveux. Donc voilà, c'est un soin que je vous conseille. Si vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans un produit Redken, parce que Redken c'est une marque premièrement difficile à trouver, ou alors dans les salons de coiffure c'est très cher, sinon il faut commander sur internet. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans un produit de ce type, je vous conseille un shampoing dont on entend très peu parler mais qui fonctionne très bien sur moi. C'est le shampoing Okara de la marque René Furterer. Donc ça donne pas très envie puisque il est écrit dessus pour cheveux gris et blancs effet déjaunissant. Donc là ça fait un peu peur. Mais en fait c'est un shampoing violet. Alors je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est un shampoing violet. Alors celui-ci est beaucoup plus pigmenté, donc je pense qu'il est plus dosé, plus efficace que le Redken. Il est du coup un tout petit peu plus asséchant, mais je pense qu'il est plus efficace. Et voilà, je l'utilise pareil une fois tous les mois et il fait bien son effet. Donc voilà, si vous préférez opter pour quelque chose de plus accessible, je vous conseille ce shampoing là. Ensuite, je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont complètement mouillés, je les essore dans une serviette et j'ai deux options. Soit je fais comme aujourd'hui et je les laisse vivre leur vie, je les laisse sécher à l'air libre, auquel cas j'ai uniquement besoin de les démêler et de leur apporter un peu de forme. Pour les démêler, si je suis passée par la case masque, normalement j'ai pas besoin de démêlage supplémentaire, mais si je ne suis pas passée par cette case, j'utilise des produits démêlants comme le lait luminescence biphasé de chez Leonor Grail. Donc c'est un produit en deux parties comme vous voyez, qui suffit de secouer et qui se mélange vraiment très bien. Donc démêle, protège, apporte de la brillance et facilite le coiffage. Et j'aime beaucoup ce produit. Il a une odeur très légère, il fait vraiment bien son travail et il alourdit pas les cheveux, il les graisse pas, il apporte pas de parfum bizarre. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Sinon, toujours dans les soins démêlants, j'ai le sérum de soie sublimateur, toujours de la marque Leonor Grail, qui est un soin un peu plus nourrissant, un peu plus costaud, mais qui démêle tout aussi bien. Il est écrit coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi, de toute façon la marque Leonor Grail en général, moi je suis complètement fan. Donc ça c'est pour le jour où je me suis lavé les cheveux, et après par exemple demain... mes boucles auront un peu redescendu, voilà, des fois je suis pas forcément contente de ce que donnent mes cheveux le lendemain du shampoing, donc j'aime bien leur redonner un peu de forme et à ce moment-là j'applique des crèmes de coiffage. Alors j'en ai deux, une que je suis en train de terminer, que j'aime bien, et une que j'ai achetée il y a peu de temps et que j'adore par-dessus tout. La première, donc que j'ai depuis longtemps, c'est la crème Phyto 9
crème de jour de nutrition de brillance aux 9 plantes pour cheveux ultra secs. C'est ni plus ni moins qu'une crème de jour pour vos cheveux. Voilà, donc ça paraît un peu bizarre, on se dit sur le coup, on se dit oula ça va être bizarre, ça va coller, ça va poisser, ça va être un peu étrange. Et en fait non, ça se passe très très bien, vous en mettez une petite noisette dans vos doigts, vous appliquez sur les longueurs. Il n'y a aucun problème pour l'utiliser au quotidien, ça n'alourdit pas les cheveux et ça redéfinit un petit peu les boucles, ça leur redonne un peu de maintien. Je sais pas, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est déjà mon deuxième tube. J'étais partie pour le racheter et j'avais entendu beaucoup de bien de l'hydratant Santal de la marque Christophe Robin et moi j'ai un vrai coup de cœur pour ce produit. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans mon best-of 2013. C'est un soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse pour tout type de cheveux, avec une protection solaire SPF 6. Hydratant Santal, donc ça a une odeur un peu boisée qui est vraiment délicieuse par rapport à la crème Phyto, qui a une odeur un peu végétale, qui est pas extra. Voilà, c'est une crème pour les cheveux, donc sans silicone. J'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est encore un peu plus léger que la crème Phyto, plus facile à appliquer et voilà, je suis enchantée par cette marque. De toute façon, Christophe Robin et Léonore Greil, ça fait partie de ces marques que j'ai découvertes en 2013 pour les cheveux et que j'aime par-dessus tout. Donc voilà, je continue à tester un peu ces marques, pas au travers de leur shampoing puisque j'ai tellement besoin d'une quantité astronomique de shampoing que je préfère rester sur des shampoings un peu moins chers, voilà, comme le Body Shop c'était très bien. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ces marques. Ensuite, j'ai une autre alternative si je décide de me sécher les cheveux et donc de les lisser. Je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux de la marque GHD que j'ai acheté il y a très peu de temps sur ASOS. ASOS faisait moins 25% sur tous les produits, donc j'en ai profité, j'ai sauté dessus. Le seul truc que j'avais pas pensé, c'est qu'il était arrivé avec une prise anglaise, donc voilà, il a juste fallu que j'achète un adaptateur. C'était juste la petite surprise en ouvrant le colis. Je dis ah oui, c'est vrai, ASOS est un site anglais, j'avais complètement oublié. Bon bref, c'est un sèche-cheveux professionnel, je suis complètement fan de sèche-cheveux. Avant d'utiliser celui-ci, j'avais un vieux sèche-cheveux Calor ou je sais plus quoi, qui avait franchement 10 ans, qui soufflait de l'air. Alors c'est un peu bizarre, il soufflait de l'air très chaud, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre il soufflait de l'air à une puissance vraiment réduite. Donc je mettais sans me plaisanter une demi-heure à me sécher les cheveux. Avec celui-ci, c'est la révolution. J'ai le chat qui arrête pas de me grimper dessus, c'est très énervant. Avec celui-ci c'est la révolution, je trouve que l'air est moins chaud, en revanche il est propulsé à une vitesse incroyable et du coup mes cheveux sont secs en 5 minutes à peine. Donc voilà, je suis très contente de ce produit, je crois qu'il s'appelle le GHD Air. Mais je ne suis plus certaine, donc bon, de toute façon je vous mettrai les références sous la vidéo comme d'habitude. Donc je me sèche les cheveux avec ce sèche-cheveux, je vais dormir et le lendemain souvent j'ai toujours une petite mèche qui n'est pas bien en place, etc. Donc j'utilise le lisseur de la même marque. Celui-ci c'est le GHD Eclipse, c'est le lisseur qui est fait pour les cheveux super énervants, bouclés, crépus, qui ont du mal à être lissés. C'est ma coiffeuse qui l'avait essayé sur moi et je l'avais trouvé vraiment extraordinaire, donc mes parents me l'ont offert à Noël et c'est vrai que c'est un excellent lisseur pour les cheveux. Je pense qu'on peut faire des boucles avec, j'ai encore jamais essayé mais je pense que c'est possible. Voilà, il se présente comme ça, j'ai pris la largeur classique et c'est vraiment un excellent lisseur, il chauffe en, je sais pas, sans plaisanter peut-être 3 minutes, donc ça c'est une très bonne chose. Protecteur de chaleur, du coup je n'utilise que quand j'utilise de la chaleur. Moi j'utilise un produit LCF, kératine lisse, aquasérum, antifreeze 24 heures. Voilà. Alors c'est tout écrit en allemand puisque je l'ai acheté en Suisse. Actif thermoprotecteur, non alourdissant, lissage parfait, toucher soyeux. Pour cheveux indisciplinés. Donc voilà. C'est un produit sans silicone. Voilà, j'étais en train de chercher mais c'est bien écrit à l'arrière. C'est un produit sans silicone. Donc voilà, il descend pas très vite parce que je me lisse pas les cheveux très souvent et puis une fois sur deux j'oublie de l'utiliser. Donc voilà, mais c'est un très bon produit. Lorsque mes cheveux sont lissés, j'applique pas trop de crème de jour de ce genre là. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça c'est plus adapté pour les boucles puisque ça leur donne un peu de souplesse. En revanche, j'ai bien tendance à m'axer vers les huiles capillaires. J'ai l'huile ultra doux, comment elle s'appelle, l'huile merveilleuse, qui est très bien, que j'ai depuis assez longtemps, qui descend très lentement puisqu'il en faut très peu, et puis pour le peu de fois que j'utilise forcément, ça descend pas très vite. Donc voilà, j'utilise après le brushing juste pour en mettre un petit peu sur les pointes, pour les nourrir un petit peu, et voilà, c'est un produit que j'aime bien. J'en suis pas complètement folle, mais je l'aime bien. Je suis en train de vous faire une routine capillaire complète, hein, donc comme ça on aura abordé tous les sujets. Shampoing sec, mon shampoing sec préféré depuis toujours, j'en ai testé pas mal, c'est le shampoing sec au lait d'avoine de la marque Chlorane. Je l'avais testé dans une Little Box et j'en suis tombée amoureuse, donc depuis je n'utilise plus que celui-ci. Je trouve que c'est le seul à ne pas laisser de résidus blanchâtres dégueulasses. Il est très efficace, il a une odeur très légère, voilà, facile à trouver parce que dans ma pharmacie j'ai pas de souci à le trouver. Souvent il est vendu par deux. Voilà, j'aime beaucoup ce shampoing sec, je l'utilise assez peu. Moi une bouteille ça me fait sans rire 2 ou 3 mois.
Mais de temps en temps, quand j'ai besoin que mes racines aient un petit coup de frais, c'est vers celui-ci que je me tourne. On n'a pas parlé des brosses à cheveux. Depuis plus de 6 ans, je pense, je suis accro aux brosses à cheveux de la marque Tangle Teezer, que forcément j'ai en couleur rose puisque c'est ma couleur préférée. La première que j'ai eue, c'est celle-ci, la classique. Elle est un peu fatiguée puisque forcément ça fait un bout de temps que je la possède. C'est la seule brosse à cheveux qui vient à bout des nœuds dans mes cheveux, qui arrive à les démêler. Ces picots sont très souples, donc ça n'accroche pas trop dans le cheveu. Donc vous restez pas avec la brosse coincée et qui descend pas. Du coup, il faut passer plusieurs fois pour démêler les cheveux, mais ça n'a pas grande importance. Voilà, j'aime beaucoup cette brosse. Il y a peu de temps, j'ai investi dans sa version Aqua Splash, qui est la version pour mettre sous la douche, donc qui a une prise en main un peu plus importante et des picots qui sont pas exactement les mêmes. Je crois qu'ils sont un tout petit peu plus fermes ou un peu plus courts, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça soit exactement les mêmes. Et voilà, c'est celle que je garde dans ma douche et donc je me démêle les cheveux à la fin, une fois que j'ai rincé tout ce qui est après shampoing ou masque. Et voilà, ça me permet de pas rester avec la brosse coincée dans les cheveux une fois qu'ils sont en train de sécher. Donc voilà, je fais un premier démêlage avec cette brosse là et après je les brosse avec la Tangle Teezer classique. Il me reste à vous présenter les produits texturisants. Alors j'en possède, jusque là j'en possédais un seul. C'est le spray à l'eau de mer de la marque Toni & Guy qui se présente comme ça. Alors moi j'ai un énorme flacon, je crois que j'en verrai jamais le bout parce qu'il en faut tellement peu. C'est un produit que j'utilise volontiers l'été puisque moi ce petit côté ondulation, retour de plage, c'est un truc que j'aime bien en été, que je trouve un peu plus bizarre en hiver. Bon, c'est un avis personnel mais c'est comme ça. Donc c'est un spray avec de l'eau et du sel de mer, hein, donc voilà, ça n'a rien d'incroyable, rien de révolutionnaire. Je pense même que vous pouvez le fabriquer chez vous sans aucune difficulté, mais voilà, moi j'avais pas trop envie donc je l'ai acheté. Donc voilà, vous en vaporisez une petite quantité sur les longueurs et vous froissez un peu vos cheveux comme ça. Et ça donne cet effet boucle, un peu retour de plage, et c'est très joli, ça change un peu des boucles classiques ou du lissage vraiment très simple. Je trouve ça très sympa. Si vous voulez une alternative un peu plus facile à trouver, vous avez le soin sans rinçage aux fibres de lin volume et texture de la marque Chlorane que je vous ai présenté dans un article récent où je parlais de tous mes produits volumateurs. C'est un article qui s'appelait Pump Up the Volume. Voilà, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement par la marque, mais c'est une super découverte. Vous pouvez l'utiliser sur les racines. Alors moi je ne l'ai jamais fait puisque j'ai pas besoin de volume aux racines, mais vous pouvez le faire. Moi je l'utilise sur les longueurs et il a à peu près, je trouve, le même effet que le produit Toni & Guy. Voilà, ça apporte un petit peu de texture, c'est un tout petit peu moins collant que le spray Toni & Guy. Voilà, puisque vu que c'est pas de l'eau de mer, je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas collant. Mais voilà, c'est une bonne petite surprise ce produit et voilà, vu qu'il est assez facile à trouver, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, alors après vous êtes nombreuses à me dire « Oh mais t'es vachement mieux les cheveux détachés, oh mais t'es vachement mieux les cheveux attachés ». Alors moi je ne sais pas ce qui me va, parce que j'ai un visage extrêmement rond. Depuis que je suis toute petite on me dit que les cheveux attachés me vont bien, mon copain trouve que je suis magnifique quand j'ai une queue de cheval. Dès que j'ai un chignon on me dit « Oh là là c'est super, on dirait une danseuse, ça te va bien ». Quand je les détache, il y a des personnes qui me disent ça te grossit le visage et d'autres qui me disent mais non, avec des cheveux aussi beaux, il faudra en profiter pour les détacher. Alors bah moi je trouve pas que mes cheveux soient magnifiques déjà et je ne sais pas du tout ce qui me va. Donc au travail c'est cheveux attachés 24 heures sur 24 puisque je peux pas voilà, me pencher sur mes patients avec mes cheveux comme ça qui m'arrivent dans le visage, c'est tout à fait dégoûtant et de toute façon c'est interdit. Donc voilà, je m'attache les cheveux avec un élastique au quotidien au travail. Quand je rentre à la maison, je les détache parce que souvent ça me tire sur le cuir chevelu, mais voilà, je sais pas trop ce qui me va pas, les cheveux lisses, les cheveux pas lisses. De temps en temps, je retombe sur des vidéos que j'ai faites quand j'ai un nouveau commentaire qui arrive et je me regarde dans la vidéo et je me dis ouais, je suis pas trop sûre de ce qui me va ou ce qui me va pas. Donc voilà, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires si vous avez une coupe de cheveux que vous préférez. je lirai ça avec plaisir. Voilà, j'espère que cette petite routine capillaire est suffisamment complète. Je pense que je vous ai montré à peu près tous les produits que j'utilise. Il y en a beaucoup, mais voilà, je vous ai vraiment passé en revue tous les produits que je possède. Après, je suis la première à me faire des petites coiffures sympas, une petite tresse, un chignon haut, un chignon bas. Voilà, j'aime bien un peu varier les plaisirs, c'est comme dans le maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes toujours vivants. Je vous embrasse et on se dit à très vite.